Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité à voir. Le jeudi 10 mars dernier, le Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau, CCSP, a organisé une conférence débat en collaboration avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers son programme national de la santé oculaire PNSO. C'était autour du thème « Les nouvelles approches de diagnostic et thérapie innovantes dans le domaine de la santé oculaire ». Le compte rendu dans cette édition. Et puis, archidiocèse de Bouaké, le mardi 8 mars dernier, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, une messe a été célébrée en l'honneur des femmes à la paroisse Sainte-Marie de la Zone. Rite particulier, un temps d'adoration au Très Saint-Sacrement. Dans le cadre de son cycle de formation, alimentation et bien-être, le Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau, CCSP, a abrité et organisé une conférence à débat en collaboration avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers son programme national de la santé oculaire PNSO. C'était le jeudi 10 mars dernier autour du thème « Les nouvelles approches de diagnostic et thérapie innovantes dans le domaine de la santé oculaire ». Elle a été animée par le docteur Issifou Bintou Ouattara, épouse Kwadio, et supervisée par docteur Anglosran Roger Kouakou. Reportage à Jean-Yves Essigan, Morel Poti. Les nouvelles approches de diagnostic et thérapie innovantes dans le domaine de la santé oculaire. Tel est le thème de la conférence débat qu'a organisé le Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau le jeudi 10 mars dernier dans sa salle de conférence en collaboration avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers son programme national de la santé oculaire PNSO. Ceci dans le cadre du cycle d'information alimentaire et bien-être initié par le CCSP et celui des activités de lutte contre la cécité due aux maladies liées à l'œil mené par PNSO. Cette conférence a été animée par Dr Issoufou Binta Ouattara, épouse Kwadio, médecin, spécialiste en santé publique, chargé d'études d'épidémiologie, de la formation et de la recherche. Elle a été supervisée par Dr Anglosran Roger Kouakou, médecin, spécialiste en santé publique, directeur coordonnateur adjoint. Ils sont tous deux acteurs du programme national de la santé oculaire PNSO. Pour Dr Issoufou Binta Ouattara, dans un monde fondé sur la capacité à voir, la vue reste le premier de nos sens et permet à un être humain d'être davantage épanoui. C'est d'abord le premier des sens, de nos sens, qui nous aide dans les différentes étapes de notre vie. Quand on prend un nouveau-né, nous voyons que la vue permet à ce nouveau-né de reconnaître sa maman, de pouvoir tisser certains liens avec cette dernière. Elle permet également aux enfants d'avoir un certain équilibre dans leurs différentes étapes de développement. Elle permet à ces enfants de pouvoir marcher. Et aussi, au niveau des écoliers, avoir une bonne vue leur permet d'apprendre à lire et à écrire. Ça leur permet également de pouvoir se déplacer, marcher et aller à l'école. Et nous sommes actuellement dans le mois de mars qui est dédié aux droits de la femme. Sachez aussi que la vue est importante pour ces personnes-là parce que ça leur permet de prendre une part active à la vie. Et aussi aux femmes âgées, aux personnes âgées, la vue leur permet d'être indépendantes. Parce qu'une personne qui ne voit pas ne pourra pas utiliser, aura toujours besoin d'une autre personne, elle n'est pas autonome. Outre la lutte contre des différentes pathologies liées aux yeux, l'État de Côte d'Ivoire, dans sa vaste campagne, a pris d'autres initiatives pour les populations les plus vulnérables, selon Dr Anglosran Roger Kouakou. Depuis 2016, sous impulsion de Madame la ministre d'alors, Raymond Godou, l'État de Côte d'Ivoire a préféré scinder les prérogatives, puisque l'onchocercose et le trachome sont des maladies tropicales négligées. Donc il y a un programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. Donc ces maladies-là bénéficient de traitements de masse pour leur résolution. Et le programme national de santé oculaire fait seulement que de la santé oculaire. Voilà. Donc, en termes de cécité, aujourd'hui, nous ne voulons pas que l'individu lambda devienne aveugle.
Parce que ça ne sert à rien de lutter contre la cécité. C'est pour ça que vous allez en Guinée, que vous allez dans la sous-région, vous allez voir qu'il y a l'effusion de programmes nationaux de santé oculaire. C'est-à-dire la santé oculaire, c'est l'ensemble des méthodes de santé publique qui sont donc mis à la disposition de la santé des yeux des populations. À la fin de l'exposé des conférenciers, l'Assemblée a voulu en savoir davantage sur l'historique des antécédents chez une personne ayant un problème de santé oculaire. Préoccupation à laquelle Dr Kouakou a répondu sans détour. On lui demandera, est-ce que tu as eu un choc ou tout autre problème? Il vous dira sûrement non, parce qu'il veut se faire opérer. Mais la lampe à fente va vous dire que, et le fond d'œil vous dira que le fond d'œil n'est pas clair, il est un peu trouble, et qu'il y aurait des antécédents de maladie, il peut avoir des antécédents de choc qui font que la chambre postérieure est à douter. Ce qui veut dire que même si vous opérez, si vous remplacez le cristallin de ce patient, c'est pas sûr qu'il voie. Vu les différents examens en présence, on peut même demander, l'OCT déjà fait un peu comme le scanner de l'œil, voilà. Mais on peut pousser même et demander un scan de l'œil. Encore aujourd'hui, ça se fait. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, en Afrique subsaharienne, où la population est estimée à 600 millions de personnes, environ 8 millions sont aveugles contre 24 millions de malvoyants. Archidiocèse de Bouaké, le mardi 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, une messe en l'honneur des femmes a été célébrée à la paroisse Sainte-Marie de la zone. Elle a été présidée par le père Charles Dagnon, curé de la paroisse, et concélébrée par le vicaire dominical. Dans son homélie, le père Charles n'a pas manqué de mettre un point d'honneur sur l'événement spécial célébré en cette période de carême. L'aboutissement dans le carême, c'est pour pouvoir célébrer avec le cœur purifié les fêtes pascales. Et c'est pendant ce temps-là que la célébration internationale de la femme vient s'y mêler. Cela ne relève pas du hasard, puisque en Dieu, il n'y a point de hasard. Mais cela relève de la providence divine, de la providence de Dieu, qui voudrait, au moment où nous honorons les femmes, inviter chacune d'entre elles à vaquer plus instamment et plus fortement à la prière, seul gage véritable qui les aidera à relever leur dignité de femme et leur honorabilité. La célébration eucharistique a aussi été marquée par un temps d'adoration du Très Saint-Sacrement afin de permettre aux fidèles, en particulier aux femmes, de confier leur vie au Seigneur. Propos recueillis. La fête de la femme, vraiment j'ai aimé, ça s'est bien passé. Moi-même, je venais d'arriver, j'ai dit à mon mari de venir m'accompagner. Il a refusé, mais il a fallu même rester là-bas. Je lui ai dit non, que je suis partie. Je suis venue. Je suis très heureuse, surtout pour nos femmes de la paroisse et le prêtre, même notre curé, Père Dayan, qui a organisé d'abord une messe pour nous, à notre nom. Et puis pour terminer, prenons la direction du diocèse de Katiola. Le même mardi 8 mars dernier, Madame Kofi Djongo, conseillère pédagogique du secteur Niakara Centre, était dans les murs du groupe scolaire Nonlo Bamba. Motif, remise de récompense à 6 élèves nominés comme meilleurs lecteurs. 2 sur les 6 récipiendaires fréquentent l'école primaire catholique de Niakara. Rappelons que ces récompenses font suite à celles de la 4e édition de la journée dédiée aux livres et à la lecture qui s'est déroulée le vendredi 4 mars dernier autour du thème « Le livre est un outil de liberté ». La plus grande force est celle de l'esprit, un événement qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités. Cette revue d'actualité est terminée. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.